Est-ce que le son, ça module toujours là moi, sur en le fait. petit endroit? Salut. Ça Bonjour. module et c'est dans le vert. Et là, c'est au minimum. Et bah voilà, donc c'est qu'on est bon. Milieu c'est chiant, mais il faut pas que ce soit trop dans le rouge. D'accord, parce que là, c'est... Et là logiquement ça devrait être bon. Parle normalement. Alors, je tiens à préciser que... Non mais pas avec une voix de connard. Faut se détendre avant. Bing bang bing. Bang bang ding. Corky Puchak. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode d'Analytics, l'émission sans décor fixe, mais pour l'instant un petit peu fixe quand même. On va vous apprendre qu'on a eu un confinement. Dans cet épisode, on avait envie de revenir sur une figure qui est plutôt clivante au sein de l'AX, à savoir le cinéaste Mel Gibson. Plutôt que revenir sur l'entièreté de sa filmographie, on a préféré se concentrer sur un thème particulier, la figure du Christ dans sa filmographie. On va se concentrer sur la passion du Christ, mais on va également aborder Tu ne tueras point. Bah allons-y. T'as dit 2 fois la même phrase. Je dis quoi? T'as dit on va pas aborder toute sa filmographie, on va aborder la figure du Christ. C'est marrant ça. Ouais, t'as dit 2 fois. Non, Sorti en 2003, suite au succès public et d'estime de son oscarisé Braveheart, Mel Gibson se lance dans un projet fou, à savoir de produire et réaliser un film entièrement en hébreu et en latin sur la passion du Christ. Je précise qu'il est entièrement indépendant sur ce projet-là. Malgré l'Oscar et malgré le succès, et à ce moment-là, Gibson, il est... faut se remettre dans le contexte, quoi. C'est vraiment le roi d'Hollywood à ce moment-là. Personne ne croit en ses projets. Et c'est à ce moment-là qu'il va créer son studio. Le film se concentre particulièrement sur la crucifixion du Christ. Mais Gibson y mettra des images en flashback de certains passages de la vie de Jésus. Pour sa mise en scène, Gibson tient à cœur de nous mettre dans la tête de ses protagonistes. Ainsi, on peut y voir des cauchemars, des démons et autres images torturantes. Mais il est aussi intéressant parce qu'il s'intéresse pas qu'au Christ, mais par exemple à Judas. Judas, il a une place importante et il va te montrer aussi toutes les... t'as une scène avec des enfants absolument horribles, mais c'est quasi une scène de film d'horreur, et ça montre la culpabilité que peut ressentir Judas d'avoir fait ça. Ensuite, il y a l'utilisation d'une musique qu'on pourrait qualifier de lyrique, sur des séquences de torture et de souffrance, elles-mêmes montées sur des images en slow motion. Et enfin, une utilisation de la lumière rappelant les vitraux de grandes fresques religieuses. Autrement dit, Mel Gibson a compris l'importance de la mise en scène, afin de créer des images fortes et poignantes. Après tout, rappelons que son studio s'appelle Icon Productions. Le pourquoi son studio s'appelle Icon Productions, c'est quasi une note d'intention. C'est-à-dire qu'il a compris l'importance d'un cadre, l'importance d'un montage, et de comment le langage de l'image peut raconter, peut être force évocateur, comment l'image peut être évocateur. Donc ça, c'est une note d'intention chez Gibson, c'est très conscient chez lui. Sur un plan théorique, on pourrait penser que La Passion du Christ soit un film totalement réussi. À la limite, le chef-d'œuvre de sa vie. Non. Mais du coup, non. Bien que l'on comprenne la volonté de la mise en scène, La Passion du Christ est un film lourd, pompeux, caricatural sur la figure du Christ. Bien que le projet n'ait jamais été de dresser un portrait réaliste de Jésus, on ne peut que constater que Gibson passe à côté du thème. Car La Passion du Christ parle pas tellement de Jésus que de Gibson lui-même. Tout d'abord, le Christ est le fils d'un père absent. Le père de Gibson, qui était un catholique extrémiste, connu pour son antisémitisme, et également connu pour les punitions corporelles qu'il pouvait affliger à ses enfants, il est donc facile d'imaginer quelle fut la réaction de la famille de Gibson, qui a fui les États-Unis pour vivre en Australie, considérant l'Amérique comme la nouvelle Sodome et Gomorre, lorsque leur fils a pu leur dire « Papa, je vais être acteur ». Traduit un père comme ça, c'est papa, je suis pédé, quoi. Donc ça a été très dur. Ensuite, il y a la figure de l'homme rejeté. Gibson est donc dans un premier temps rejeté par sa famille, puis dans un second temps rejeté par Hollywood. Icon Productions naît du fait que personne ne croyait en ses projets. Ses déboires juridiques dus à son alcoolisme vont faire de lui persona non grata à Hollywood. Bref, Gibson est un auteur à part entière à Hollywood, quelqu'un de rejeté. Et enfin, la violence. Comme j'ai pu le suggérer dans la partie évoquant son père, Gibson a subi énormément de violence. Souvent, les films de Gibson montrent la violence du monde, une violence qui est représentée dans toute sa complexité, à la fois son aspect jouissif, oserais-je dire fun, mais aussi son aspect douloureux et brutal, et également dévastateur. Parmi les cinéastes que Gibson admire, il y a Sam Peckinpah, et quasi l'intégralité de la filmographie de Sam Peckinpah parle de ça, parle de la violence en elle-même. Et on peut se rendre compte que dans la plupart des films de Gibson, que ce soit Apocalypto ou Braveheart,
il ne se prive pas de montrer un peu toutes ces facettes qu'il y a à la violence. Aussi bien quelque chose qui, bon, je veux le dire, mais ça peut être fun, quoi. Et également, bah oui, l'aspect viscéral, douloureux, et ce que Gibson aime beaucoup, c'est de décrire un monde qui est terriblement violent, et de voir comment ces personnages vont essayer de survivre à ça. Quel sens on va trouver à notre vie pour essayer de supporter cette violence-là. Ça, je peux que le relier à son enfance, comment lui, il a fait pour tenir à une enfance pareille. Et au-delà de ça, je trouve que du coup, ça donne des films qui sont toujours très intéressants sur ces points de vue-là. Malgré ça, dans La Passion du Christ, j'ai quand même un peu l'impression qu'il se prend les pieds dans le tapis, quoi. C'est-à-dire que bah, par exemple, il y a une séquence où je suis censé avoir de l'empathie pour le Christ, ouais, ok, et tout est filmé du point de vue des Romains qui s'éclatent, et j'ai pas... Alors c'est peut-être moi, hein, maintenant, dans les commentaires ou d'autres gens qui ont vu le film, dites-moi, moi, j'ai pas ce sentiment d'empathie de « Oh, les salauds, ils prennent plaisir à lui faire mal, machin ». J'ai un vrai sentiment de « Eh, le fouet !» Ainsi, pour toutes les raisons évoquées, et en confondant son parcours avec le parcours du Christ, Gibson ne parle plus tellement de Jésus, comme nous le prouve cette citation de Paul Verhoeven. Dans La Passion du Christ, on ne rencontre pas de Dieu bienveillant ou de miséricorde. Son Dieu, à lui, n'est pas très éloigné de la cruelle divinité mexicaine Quetzalcoatl, j'imagine ça se prononce Quetzalcoatl, qui exigeait en permanence des sacrifices humains. Alors là, c'est une transition parfaite pour Apocalypto, peut-être un autre épisode. Parce que je... voilà. Parce que ça Oh, le tease. teaser. Ça Oh là tease. là. Ouh. Non, peut-être pas en fait, parce que l'épisode de Bobine est si parfait que je vois pas pourquoi je rajouterais un truc. Bon. Coucou Bobine. Voilà. C'est-à-dire que Scorsese a énormément parlé du Christ également, et sa tentative de film sur le Christ, ben, il s'est viandé. Abel Ferrara aussi. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que ton rapport au Christ, il est forcément personnel. Il y a forcément ton vécu, il y a forcément ce que t'as, toi, en tant qu'individu, plus toi, ton rapport à l'art. Ce qui fait que tu veux parler d'un mythe qui est bien précis, qui est bien fort, mais avec un vocabulaire qui est enrayé de plein de conditions, ce qui fait que vouloir en parler frontalement, c'est, selon moi, hein, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. T'es beaucoup plus pertinent si tu parles du Christ, mais de biais, de travers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut considérer que le silence de Scorsese est en quelque sorte le C'est tu ne bien feras meilleur, point de Gibson. bah, c'est C'est-à-dire ça. il y a un rapport entre Silence, les il deux. est bien meilleur Ouais, que, parce qu'il le traite que de son biais. film sur le Christ. Et c'est con ce qu'on dit, mais Terry Jones en faisant un film sur Brian et pas Jésus, il parle mieux de Jésus. Alors, moi je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire que j'ai cité Paul Verhoeven parce qu'il fait partie d'un cabinet de recherche autour de la figure du Christ, et moi je suis plutôt d'accord avec Verhoeven, c'est que selon lui, le meilleur film sur le Christ, c'est La vie de Brian. Bah oui, parce que comme en parlant de Brian, il déplace. Il parle pas du Christ. Oui, il parle, mais en même temps, Mais il en parle plus. Voilà, voilà. Et du coup, voilà. Et donc, c'est pour ça que selon moi, le meilleur film sur le Christ pour Gibson, bah, c'est pas la Passion du Christ, mais c'est Tu ne tueras point. Tu ne tueras point est sorti en 2016 avec Andrew Garfield et Vince Vaughn, nous narrant l'histoire vraie d'un objecteur de conscience refusant de tenir une arme durant un conflit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, Gibson nous propose un film beaucoup plus imposant et fluide dans sa mise en scène, et surtout beaucoup plus subtil dans son scénario. C'est-à-dire que, déjà, c'est un scénario qui part d'une histoire vraie, dans lequel on peut y projeter des figures archétypales christiques, donc ça c'est déjà beaucoup plus intéressant, et ce qui fait que la mise en scène qui était lourde et pompeuse dans La Passion du Christ, là, elle est ici pour souligner un scénario qui ne dit pas la même chose. Donc du coup, ça fait que le Christ, il est évoqué. C'est plus le Christ, c'est ça. C'est mon personnage a le droit de voir ça dans le Christ. Et ça rend le film déjà plus intéressant. Ici, on découvre la force destructrice de l'homme et le pouvoir rédempteur de la foi, mais également les limites de la religion, notamment avec le personnage du père interprété par Hugo Weaving. En ayant sa foi comme motivation première, il sera mis au banc par son régiment, car lui, sa volonté est d'une certaine manière plus spirituelle. On peut voir la figure du Christ comme une quête de sens. Elle aide à donner du sens au monde parce que nous sommes dans un monde de violence. Braveheart le dit très très bien. Dans notre petit, ses parents se font dézinguer. Quand il est grand, sa copine se fait dézinguer. Et dans Braveheart, excuse-moi de te couper, et dans Braveheart, il y a aussi, parce que quand je l'ai revu avec toi, tu as déjà les scènes de cauchemar. Je sais pas si tu te rappelles quand il se voit à côté de son père mort, tout ça. Et dans Braveheart, en fait, la construction du personnage se fait en fonction d'une quête qui le dépasse, redonner la liberté à l'Écosse.
sous une recherche de liberté. Et donc c'est la liberté qui va lui permettre de endurer toute la souffrance possible et de parcourir son petit bout de chemin très très court jusqu'à la torture. Et jusqu'au bout, il va tenir, il va dire non, je ne craquerai pas, je continuerai. J'ai l'impression que le Christ est peut-être un accident dans le parcours de sens, parce qu'en fait ce qui compte c'est la quête de sens. Dans un monde violent, là où le Christ est juste un accident et c'est tout. Si le Christ c'est une quête de sens, mais que c'est aussi une icône vers laquelle on se porte quand on est en quête de sens. On est en quête de sens d'un quête de sens. Les personnages qui sont en quête de sens dans les films de Gibson et qui se tournent vers la figure christique pour trouver du sens, ils trouvent quoi si le fait de trouver du sens c'est de chercher du sens? Pour moi c'est ça, mais alors je dis pas que c'est pas c'est une interprétation très valide du Christ. Sauf que c'est là où je dis que pour moi Gibson il n'a pas une interprétation du Christ que je trouve pertinente, c'est qu'il oublie qu'il y a non pas un dogme, mais au moins une pensée, au moins une idée, au moins une manière de voir. Parce que si c'est que de la quête de sens, à ce moment-là, ça me paraît être une incohérence en acte que de se tourner vers une iconographie pour trouver du sens quand ce sens-là n'existe pas. Il faut au moins qu'il y ait une idée, il faut au moins qu'il y ait un principe, qui peut être simplement, pas violence, qui peut être simplement, enfin, tendre l'autre joue. Ouais, mais tu vois, tendre l'autre joue ou résister à la souffrance. Mais tu vois, si c'est que du quête de sens, à ce moment-là, un personnage qui est en quête de sens se tourne vers une figure qui a une quête de sens. Non, non, le Christ n'est pas une quête de sens en lui-même. Il donne un sens qu'il faut aller chercher. Mais au moins, il te donne. Mais Gibson, j'ai l'impression que Gibson n'aime jamais le sens qu'est le Christ. Il fait que donner des personnages qui trouvent dans le Christ quelque part vers lequel tendre dans une quête de sens. Mais il en oublie de parler de ce que dit le Christ en fait. Il en oublie de parler de la parole intelligente de Jésus. Parce que Jésus, malgré ce que l'Église en a fait, a une parole intéressante et intelligente. Et pour moi, Gibson, il en parle jamais de ça. Il fait que il le voit comme une croix. En tout cas, il nous semblait important de revenir sur cette figure essentielle du cinéma contemporain. Mel Gibson fait partie des cinéastes qui, moi personnellement, me fascinent le plus. Et il était important pour moi de revenir sur son cinéma, qui, à mon sens, est souvent maltraité par les médias. Parce que donc, c'est là aussi où je voulais en venir, ça. Moi, les caricatures sur Gibson, les blagues, tout ça, elles m'ont fait marrer, il n'y a pas de problème, voilà. Bon, on pense tous à South Park, il n'y a pas de problème. Le seul souci que j'ai dans le traitement médiatique de Gibson, même si je dois reconnaître que ma vidéo, elle arrive à un moment où ça va quand même un peu mieux, c'est qu'on a quand même vécu un moment où tu pouvais juste pas en parler. Apocalypto sort, et t'avais des critiques d'époque où c'était « Ah ouais, mais le héros, c'est une métaphore du Christ, et puis bah, les méchants, c'est des métaphores de juifs. Hein. » Vous êtes à quel niveau de projection, quoi? Genre, on peut pas débattre à ce point. Genre, tu vois. Donc, et c'est pour ça que je trouvais que c'était chouette de refaire une vidéo où on parle du Christ, parce qu'il me semble que le Christ chez Gibson a ses limites, a ses problèmes, mais au moins c'est un point de vue, au moins c'est un regard, et c'est un regard qui dit quelque chose. Donc maintenant, zone commentaire pour en parler, quoi. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que si vous aviez un avis négatif sur Gibson, ça vous a donné quelques clés de réflexion. Si vous aviez un avis positif sur Gibson, bah, ça vous a aussi donné des clés de réflexion. Nous, on pense que c'est un personnage qui mérite quand même débat, réflexion et qu'on revoie les films. X, c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est un projet beaucoup plus grand. Donc je vous invite à aller voir dans la description notre Tipeee. Et de faire un petit cadeau, quoi, faire un geste. Donnez, Dieu vous le rendra. Dieu vous le rendra, si on est là. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, faites ce qu'il faut. Voilà. Non mais donnez, vraiment. Take care. Bye-bye. Asshole.